Le Seigneur de gloire, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au roi des rois. Alléluia. Alléluia, il est vivant notre Dieu. Alléluia. Il est vivant, c'est Dieu, c'est merveilleux créateur, le Dieu vivant, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y en a pas, il n'en aura jamais. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'incréé, le Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est encore un jour de fête. Aujourd'hui, ce qui va arriver dans votre vie, ça n'a pas de précédent. Amen. Aujourd'hui, de grandes choses vont arriver dans votre vie. Bien-aimés, je vous le dis, tout ce que tu as fait, tout ce dont tu as besoin, c'est de croire. Amen. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. La foi, mets ta foi en mouvement. Mets ta foi en action. Parce que de grandes choses vont arriver. Amen. Le Seigneur m'a dit, cet enseignement, ce message d'aujourd'hui, ça ne va pas passer inaperçu. Amen. Des choses terribles vont arriver. Amen. Des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Des choses que les oreilles n'ont point entendues. Amen. Que les yeux n'ont pas vues. Qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Alléluia. Ces choses-là, le Saint-Esprit nous les a révélées. Aujourd'hui, des grandes choses vont arriver. Amen. Détachez-le et amenez-le. Amen. Détachez-le. Voilà ce que dit le Seigneur. Amen. Voilà la parole que le Seigneur donne aujourd'hui. Détachez-le et amenez-le. Amen. Aujourd'hui, mon frère, là où on t'a lié, là où on t'a mis, quel que soit l'endroit où on t'a lié, que ce soit dans la forêt vierge, que ce soit au village, que ce soit je ne sais pas où, le Seigneur envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. C'est cette parole-là aujourd'hui que nous allons envoyer. Jésus t'envoie cette parole. Jésus te dit, qu'on te détache. On te détache aujourd'hui. Tu seras détaché. Amen. Quel que soit ce qu'on a attaché, quel que soit l'endroit où on t'a attaché,
Jésus dit, détachez-le et amenez-le. Nous tirons le message d'aujourd'hui de l'évangile de Marc, au verset 11. Quelle est l'histoire? Le Seigneur Jésus est en route vers Jérusalem. Il arrive, avant d'arriver à Béthanie, il envoie 2 de ses disciples. Il dit, allez au village prochain. Vous arrivez là-bas, vous allez trouver devant une parcelle un anneau attaché au contour de la porte. Vous allez détacher cet anneau-là. Amenez-le. Et si on vous demande de quel droit vous prenez cet anneau, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur en a besoin. Voilà l'histoire. L'anneau. Pourquoi l'anneau? Nous allons parler aujourd'hui de cet animal. Amen. Qui va recevoir, qui va revêtir une place, un rôle très important. Et nous sommes ici à une semaine de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va mettre un animal, un anneau. C'est quoi un anneau? C'est le petit d'un âne. Un animal méprisé, qui est utilisé pour les travaux champêtres. Et utilisé aussi en temps de Jésus. Il était beaucoup utilisé parce que c'est lui qui a amené le fardeau. C'est l'animal qui était aussi utilisé dans le commerce, comme c'est un animal qu'on utilisait beaucoup. Les gens, donc le commerce de l'Islam était florissant. Mais c'est pourtant le véhicule que le Seigneur a choisi pour son entrée triomphale à Jérusalem. Amen. Et nous sommes ici, comme je dis, à la veille de la fin de sa mission sur terre. Le Seigneur va dire, allez dans ce village-là, amenez-moi ça. Les disciples ne demandent pas pourquoi l'anneau, pour l'anneau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va en faire de cet anneau? Ils savent très bien, tout le monde connaissait ce que c'est qu'un anneau. Il a dit, amenez-le, détachez-le. Chacun savait, lorsque le maître parle, il a une raison quelque part. Il sait pourquoi il dit. Comme il approchait de Jérusalem donc, les disciples vont partir, ils vont arriver au village, exactement comme il a dit, ils trouveront l'anneau qui était attaché devant une portique, au contour, donc vous voyez 2 avenues, et la parcelle est là, et ça c'est la porte, l'anneau était attaché là-bas. Et quand ils arrivent, ils trouvent l'anneau exactement comme le Seigneur a dit. Ils détachent l'anneau, ils veulent l'amener, le propriétaire vient. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est ma propriété quand même, c'est mon bien. Où est-ce que vous l'amenez? De quel droit? Tout ce qu'ils lui ont dit, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur des Seigneurs en a besoin. Le Créateur incréé en a besoin. Amen. Le Créateur, le vrai propriétaire de l'anneau en a besoin. Mon frère, Amen. Ma soeur, le vrai propriétaire de l'anneau, c'est toi et c'est Jésus. L'anneau, c'est toi. L'anneau, c'est moi. L'anneau, c'est nous qu'on a méprisé. C'est nous qu'on a mis en prison. C'est nous qu'on a toujours malmené. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus te dit, amenez-le, détachez-le et amenez-le à moi. Amen. Le propriétaire, le Seigneur de gloire, te réclame. Amen. Jésus te réclame. Hier, tu étais réclamé par des sorciers. Hier, c'est eux qui disaient tout. Jusque-là, oh, ceci m'appartient. Ils sont maillés. Je l'ai acheté. Mais aujourd'hui, Jésus dit, non, vous n'êtes pas le propriétaire. C'est moi le créateur. Alléluia. J'ai besoin de lui. Amenez-le et détachez-le et amenez-le. Amen. Aujourd'hui, mon bien-aimé, on va te détacher. Alléluia. Aujourd'hui, là où on t'a lié, Amen. On va te détacher. Amen. Jésus envoie sa parole. Il dit, détachez-le et amenez-le. Alléluia. La Bible dit, Jésus. le Seigneur avait donné un détail, un autre détail très important. Un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Mais comme nous avons dit, pourquoi un anneau? La Bible déclare, lorsque nous lisons le même texte, parce que ce texte est donné par les 4 évangélistes. Vous le trouvez chez Matthieu, vous le trouvez chez Marc, vous le trouvez chez Luc, et vous le trouvez chez Jean. Vous comprenez que c'est un message très important, parce qu'il y a certains messages qu'on trouve seulement chez tel évangéliste, mais il n'est pas chez tel autre. Mais celui-là, c'est un message central. Pourquoi l'anneau? Matthieu nous dit que c'est selon
le Seigneur était en train d'accomplir la prophétie. Il y avait une prophétie qui était donnée 500 ans avant par le prophète Zacharie. Le message disait, Zacharie 9, 9, « Sois tranquille, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Vous comprenez l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée 500 ans avant, 5 siècles avant. Ceci démontre que Jésus-Christ est le Messie qui était attendu. Amen. Parce que les pièces commencent à tomber, toutes les pièces de cet échiquier commençaient à tomber l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on attendait. C'était lui le Messie. C'était lui le Sauveur. C'était lui le Rédempteur. C'était lui le chef. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Vous comprenez que Jésus ne faisait rien par hasard. C'est le Seigneur de gloire, c'est le Créateur. Tout ce qu'il faisait, c'était pour un but bien précis. Amen. Et c'était dans le plan du salut. C'était dans le plan de la rédemption. C'était dans le plan de la restauration. Alléluia. Bien-aimé, tu es restauré. Amen. Crois seulement. Amen. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Si tu entends ce message, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu entends ce message. Il est venu pour que toi, ta délivrance soit parfaite. Amen. Ma délivrance soit parfaite. Notre délivrance soit parfaite. Là où tu te trouves, crois seulement. Alléluia. Je reçois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'anneau est porteur de fardeau. Comme Jésus-Christ est venu pour porter les fardeaux de nos péchés. Voilà un symbole. Pourquoi l'anneau? Non seulement il accomplissait la prophétie, mais l'anneau était le symbole de celui qui portait les fardeaux. Et Jésus est venu pour porter tes fardeaux. Il est venu pour t'enlever ces fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui ne savez pas quoi faire. Vous êtes courbés par le poids de la vie. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Amen. Il est venu pour nous donner le repos. Il est venu pour nous libérer nos fardeaux. Mon frère, ma soeur, ce problème que tu mènes toujours, ce problème que tu as toujours, tu ne sais pas où le mener, tu ne sais pas comment faire. Oh, moi, non. Donne ça à Jésus. Amen. Donne ça à Jésus et tu auras le repos. Alléluia. Donne ton fardeau à Jésus. Il est Dieu. Il est merveilleux. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous sauver. C'est le sauveur. Il te sauve de la prison dans laquelle on t'a mis. Il te sauve de la situation dans laquelle on t'a emboîté. Il te sauve de toutes les choses. Il est le sauveur. Vous comprenez? Lorsque Salomon était en train d'aller à sa couronnation, donc pour être couronné, voilà ce que dit David. Et le roi David, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Vous comprenez? Il est parti, Salomon devait être couronné roi, son père était encore vivant, avant qu'il ne meure, il a désigné Salomon comme roi. Et un des signes, il dit, faites-le monter sur mon ânon. Pourquoi? Parce que c'est l'ânon, même si c'est l'ânon pour l'animal, pour occuper aux travaux champêtres, l'ânon, c'était signe de paix. Amen. Dans l'ancien temps, quand un roi entrait en ville, dans une ville, s'il était à cheval, c'était pour s'emparer de la ville. Mais s'il était sur un ânon, ça veut dire qu'il venait en paix. Jésus-Christ entre dans ta vie en paix. Jésus-Christ entrait à Jérusalem en paix. Amen. Il n'était pas venu pour déclarer la guerre. Il était venu pour la paix. Amen. Il est venu, il entre dans ta maison. Amen. Jérusalem, c'est toi, c'est moi. L'amour, c'est toi, c'est moi. Jésus entre dans ta vie. Il entre dans ta vie en paix. Il dit, voici, je knock à la porte. Je knock à ta porte. Si tu entends ma voix, ouvre, je vais entrer. Moi, le Père et le Saint-Esprit, nous allons entrer dans ta maison. Nous allons dîner ensemble. Et toi avec moi. Bien-aimé, si tu entends cette parole, ne ferme plus. Ne ferme plus ton cœur. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. C'est le Sauveur. Il vient pour te sauver. Il vient pour te libérer. Ta vie ne sera plus la même quand tu es avec Jésus. Alléluia, je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Je sais d'où il m'a ramassé. À cause de Jésus, nous voici jusqu'au bout. Là où nous n'avons même pas cru. Nous n'avons même pas eu une seule
Ce n'est pas une qualification quelconque. C'est seulement Jésus. C'est seulement Jésus. Nous aurons le temps de parler de nos vies avec le temps. Mais je vous dirai où Jésus m'a ramassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Pour que nous puissions arriver jusqu'au niveau où nous en sommes arrivés. Il n'y a qu'un miracle fait par Jésus. Amen. Et il a fait ce miracle. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, c'est un Dieu puissant. Quand je vous dis que Jésus est notre roi, ce n'est pas pour rien. Si moi je me suis tenu, si je suis là pour vous parler de Jésus, ce n'est pas pour rien. J'aurais pu vous parler de la science ou quoi que ce soit, mais je vous parle de Jésus parce que Jésus, Jesus, Alléluia. Un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, une chose, une bête qui n'est pas encore domptée. Je sais que je pense beaucoup de gens ont déjà vu des images ou des films de rodéo. Le rodéo, c'est l'endroit où on va où les cowboys vont pour montrer aux gens qu'ils peuvent maîtriser un cheval sauvage. C'est ça le rodéo. Un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Le Seigneur donne ces détails, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez, ce n'est pas facile de monter sur un anneau qui n'a pas encore supporté le poids d'une personne. Même pas un vêtement. Quand vous mettez, il va le jeter. Et quand une personne monte sur un anneau, vous savez que l'anneau, ou les ânesses, ou ces bêtes, ils sont connus pour leur têtudesse. Ils sont têtus. Et quand tu veux mettre là-bas, il te repousse, il te jette, tu vas tomber. Mais Jésus dit, sur lesquels personne ne s'est jamais mis. Et il devait entrer à Jérusalem sur un anneau qui n'a jamais été dompté. Il n'y a que Jésus pour le faire. Il n'y a que Jésus. Pourquoi? Parce que l'anneau a reconnu son maître. L'anneau a reconnu son propriétaire. Amen. Son véritable propriétaire. Il a reconnu son créateur. Et lorsqu'il est venu, il a compris que c'était pour le valoriser. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Si le Seigneur peut dompter un animal, connu pour sa têtudesse, à plus forte raison, qu'est-ce qui peut lui résister? Partout où il passait, les démons disaient, oh, fils de Dieu, et c'est le temps qui a été choisi pour que tu viennes. Pourquoi tu viens nous prendre avant le temps? Jésus dit, le temps, c'est moi qui l'ai fait créer. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, c'est moi. J'arrive. Comme je suis arrivé, c'est fini. Votre rôle est terminé. Amen. Allez, sortez. Amen. Amen. Il est venu, mon frère et ma soeur. Il est venu, quel que soit le moment que l'ennemi a préparé contre toi. Aujourd'hui, c'est la fin. Amen. Il vient, il te dit, aujourd'hui, leur temps est fini. Amen. Tu vas sortir, bien-aimé. Crois en Jésus-Christ. Crois au Seigneur de gloire. Crois en Jésus, le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Quelle que soit la puissance obstructive ou dominante qui te gouverne ou qui tente de pervertir la mission de Jésus-Christ, maintenant cette mission est finie. Amen. Jésus est arrivé. Le Sauveur est arrivé. Qui peut résister à Jésus? Rien ne peut résister à Jésus. Amen. Rien. Le Seigneur dit, si le propriétaire demande, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Mais le Seigneur, c'est qui? C'est quel Seigneur? Amen. C'est quel Seigneur? Sûrement le propriétaire devait demander, mais c'est quel Seigneur? Mais le Seigneur. Amen. Le Seigneur. Alléluia. En a besoin. Et lorsqu'ils ont seulement entendu le Seigneur, ils ont compris. Celui-là, on ne discute pas avec lui. On ne discute pas avec lui. Le maître. Et la Bible dit qu'ils n'ont même pas opposé une certaine et quelconque résistance. Ils ont laissé aller l'agneau. Ils ont laissé aller l'agneau. Parce que le propriétaire en a besoin. Bien-aimé, aujourd'hui que tu entends sa voix, sache-le, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Le Seigneur vient pour te sortir de problème dans lequel tu te trouves. Amen. Il veut que tu entres dans son champ. Amen. Que tu puisses travailler pour lui. Amen. Pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Et que le monde entier puisse recevoir la vie. Amen. La vie éternelle que Jésus est venu donner. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui je te dis, c'est la grande fête. Tu entends ce message, ce n'est pas pour rien. Si tu entends ce message, si Dieu t'a fait vivre jusqu'à aujourd'hui pour entendre ce message, sache que ce n'est pas pour rien. La vie va commencer à fleurir. Crois seulement. Le Seigneur, le Créateur, le Sauveur, a besoin de toi. Car tu es son chef-d'œuvre. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ désarme les ennemis qui t'ont fait prisonnier. Il ébranle l'adversité. C'est le Seigneur qui brise la chaîne de l'esclavage, du péché et de ses conséquences. Gloire à Jésus. Galates 3, verset 13 à 14 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Lorsque Jésus-Christ a été pendu à la croix, eh bien, il a pris notre malédiction sur lui. Amen. Il a pris notre malédiction pour deux raisons. La première raison, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous, les païens, qui étions hier païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Première chose, c'est pour que nous puissions avoir droit à la bénédiction d'Abraham. Bien-aimés, sachez que tous nous avons été bénis et nous sommes bénis en Abraham. Gloire à Jésus. Dieu dit, en toi, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, la bénédiction a été donnée à Abraham. C'est lui notre Père. Et tout celui qui croit en Jésus-Christ a droit à cette bénédiction. Amen. Vous comprenez, c'est grand. Christ est venu donc pour nous libérer afin que nous puissions avoir droit à cette bénédiction. Et la deuxième raison est que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Le Saint-Esprit qui a été promis par le Père. C'est le plus grand cadeau. Amen. Comprenez? La bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, nous sommes complets. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Reçois. nous sommes complets. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois cette bénédiction qui vient d'Abraham, reçois la paix, reçois. Alléluia. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quatrième point, l'anneau a été mis en exergue. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ entrait à Jérusalem, il était sur l'anneau, il était en train d'entrer, et les gens qui ont vu, beaucoup d'entre eux se sont rappelés. Amen. Hein? Amen. Ils se sont rappelés la prophétie de Zacharie. Amen. Voici ton roi arrive, il entre à Jérusalem. Amen. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont compris, voilà le roi, il arrive. Alléluia. Et les gens commençaient à étendre des vêtements sur le chemin. Amen. Alléluia. Ils étendaient les vêtements sur le chemin. Mais qui marchait sur ce vêtement? Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus était sur l'anneau. Amen. Amen. Hein? Amen. Il était en haut, assis sur l'anneau. C'est l'anneau qui était en train de marcher sur leurs vêtements. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Jésus-Christ qui était là-bas descendait sur l'anneau. Amen. L'anneau partageait la gloire. Ce n'était plus le même anneau. Ce n'était plus un petit animal là, mais monté par le Seigneur. Alléluia. Comme il était monté par Jésus, la gloire ruisselait, descendait sur lui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pour te donner de la valeur. Amen. Là où on t'a déshonoré, Amen. là où on t'a malmené, Alléluia. alléluia, là où on t'a ignoré, méprisé, Amen. Jésus vient te relever. Amen. Jésus vient te donner de la valeur. Amen. On t'a enlevé la valeur, mon frère. On s'est moqué de toi. Amen. On a dit des choses et des choses. Mais aujourd'hui, je te dis, Amen. le propriétaire est venu. Il te donne la valeur. Amen. Il te donne la valeur. Il te lave par son sang. Amen. Et il te donne son esprit. Et il te donne la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Il te valorise. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, crois. C'est la foi. Amen. Cette foi-là, lorsque tu le développes, c'est la foi qui va t'amener à la vie. Amen. C'est tout ce que Dieu te demande. Crois seulement. Amen. Si tu crois, Je tu crois. verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus ne peut pas mentir. Il est la vérité. Amen. Il est le chemin et il est la vie. Amen. C'est lui qui donne la vie. Si tu crois en Jésus, la gloire est ton partage. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est là. Reçois le relèvement. Reçois la réhabilitation. Amen. Reçois la restauration. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je Le reçois. Seigneur envoie aujourd'hui son messager. Il envoie aujourd'hui le message, la parole. Il envoie aujourd'hui la vie pour te délier là où les hôtels sataniques ont lié ta vie. Ils ont lié ta destinée, ta progéniture, ton mariage, ta richesse. Ils t'ont bloqué dans le célibat, l'humiliation, l'esprit de mort, les maladies chroniques, la limitation, les échecs répétés. Jésus vient dans ta vie pour briser ces choses, Amen. pour te libérer. Au Il nom te de dit, Jésus. tu es libre. Amen. Il vient te lier de toutes ces choses. Amen. Bien-aimé, ne pleure plus. Ne pleure plus. La vie est venue. Jésus est là. Il entre dans ta maison. Il entre dans ton Jérusalem. Il entre par la grande porte. Amen. Pour te libérer. Amen. Pour te donner la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mon bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je te délie
là où l'on t'a lié, sous les eaux, que ce soit dans la forêt profonde, que ce soit dans les prisons sataniques, au nom de Jésus-Christ, je te délie, reçois la liberté, reçois la vie, reçois la paix, reçois la joie, reçois la vie. Au nom suprême de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Dieu puissant. Alléluia. Gloire soit rendue au Saint d'Israël. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.